parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à vous, bonjour à tous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, bienvenue sur Djambo FM, avec Laissons parler les gens, la libre antenne devenue pour chacun d'entre vous un rendez-vous quotidien incontournable, et vous faites toujours bien d'être là, et bien évidemment de monter le volume de la radio. Bien évidemment, oui, on va encore le dire, monter le volume de la radio, restez plus que jamais proche de nos productions, et nous, pour ce vendredi, c'est reparti pour un moment exceptionnel. Arnaud Nossi est à la technique, je suis Michel Gadjou au micro. Mesdames, Messieurs, tendez l'oreille, mais surtout préparez vos téléphones, préparez vos comptes YouTube, Facebook, TikTok en même temps pour réagir spontanément. Nous serons au-delà d'être contents de vous écouter, mais surtout contents de vous lire. Laissons parler les gens. Premier sujet. Premier sujet, ce matin, mesdames, messieurs, on en parle véritablement. Depuis hier soir, des nominations sont reconnues au sein de la formation politique baptisée Rassemblement démocratique du peuple camerounais. De nouvelles nominations qui, pour certains Camerounais, seraient des nominations non légales. Non légales du fait, bien évidemment, de ce que, depuis 2021, Paul Biya, président de la République du Cameroun, et par ailleurs, ancien président national du Rassemblement démocratique camerounais, y compris le comité central et tous ceux qui occupent bien sûr le bureau politique, ne sont plus légaux depuis au moins 2021 aujourd'hui. En quoi, effectivement, les dernières signatures peuvent porter une certaine prouesse forte de M. Paul Biya, entre autres, ou encore de M. Jean Kueté. On en parle ce matin. Le RDPC est-il véritablement dans une logique de respect des textes en interne, ou encore le RDPC est-il prêt à violer ses propres textes pour pouvoir au mieux se positionner dans l'escarcelle politique camerounais et peut-être même dominer cet espace politique? Nous en parlons ce matin à la lumière de vos analyses, à la lumière de vos arguments, à la lumière de vos points de vue, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage, et ce sera très important de vous écouter et de vous entendre. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. On ne cesse bien évidemment de porter la voix sur la question évidente de l'article 80 du code électoral au Cameroun, violé par Elections Cameroun. Et au-delà de cette violation du code électoral, de l'article 80 du code électoral, il se trouve ici que les Camerounais tiennent toujours à avoir en main la liste électorale nationale. Le débat ne s'arrête pas, les revendications ne s'arrêtent pas. Face bien évidemment à ces revendications tout azimut, les Camerounais de la diaspora ont choisi en ce jour d'aller exactement à Munich, c'est-à-dire en Allemagne, pour manifester devant l'entreprise partenaire d'Elections Cameroun, l'entreprise Veridos, afin de rappeler que cette entreprise serait de mèche avec Elections Cameroun pour mettre en mal la légalité d'une élection au Cameroun. Comment vous analysez naturellement cette démarche des compatriotes camerounais à Munich ce jour? La marche aura-t-elle bien évidemment quel impact et quel effet? Nous serons très heureux de vous écouter, madame, messieurs. On en parle ce matin. Violer la loi, entre autres, probablement avec le concours de Veridos et compagnie, qui sont deux partenaires allemands. Madame, messieurs, nous serons très heureux de prendre l'antenne, afin de vous écouter prendre l'antenne ce matin en direct.
Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous la libérons avec vous, pour vous, par vous, et ensemble, bien évidemment, nous portons nos voix, nous portons nos idées, et nous portons nos réalités. C'est 59 92 48 83, c'est 59 92 48 83, c'est 59 92 48 83, c'est 74 39 79 04, c'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83 via WhatsApp ou en appel classique, on pourra vous écouter. C'est 59 92 48 83. Et nous parlons bien évidemment du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les dernières nominations des acteurs au niveau du comité central, les signatures de Paul Biya, etc. Est-ce que ces signatures, à vos avis, et ces communiqués, ces annonces sont-elles légales? L'éclatement est-il proche au sein du RDPC? On en passe ce matin. Vous êtes avec nous ou pas? Il n'est pas avec nous. Sur la deuxième ligne aussi, 54 40 19 13. Ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Michel Dacho. Bienvenue ce matin. Nous vous appelons Manitos. Bienvenue ce matin. Votre analyse, décidément. Le RDPC hier a fait de nouvelles nominations. Ça fait parler plus d'un Camerounais quand même. Depuis 2021, Paul Biya, ancien président du RDPC, n'est plus le président national du RDPC. Comment s'explique-t-on sur une telle signature et sur une telle annonce? Quelle est votre analyse? Bon, cela confirme et conforte que nous sommes dans un pays de l'illégalité. Les ministres en eux-mêmes d'abord ne respectent pas les lois. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Le président national, Des soucis? le président de la République du Cameroun. Non, on a des soucis, bien sûr. On a des soucis. Appelez-nous, si possible, en appel classique. Nous serons très heureux de vous écouter. 659 92 48 83, 674 39 79 04, 654 40 19 13. 654 40 19 13. Vous montez sur le panel. Alors bonjour. Je vous entends très. Ouvrez la voix. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est Yannick, c'est ça? Oui. Voilà. C'est Yannick. Le RDPC est ce qu'on appellera aujourd'hui des nominations non légales. Est-ce que l'éclatement pour vous est proche? La preuve en est même qu'on ne respecte pas les lois dans notre pays. On dit on ne respecte pas. Vous vous rappelez des décams, on a demandé, je prends l'exemple, que les listes de ressorties, chaque 30 d'exemple de chaque année, on n'a jamais respecté. Et on parlait ça dernièrement, depuis 2021, le président de la République n'est plus président du RDPC parce qu'il y a peu de congrès là-bas. Et les lois ne sont plus respectées, ne sont jamais respectées dans notre pays. Alors notre pays va vraiment dans la dérive. Donc moi je pense que l'éclatement est proche parce que vraiment, oui, si le président de la République n'est plus président du RDPC et s'il perd les élections, le RDPC va disparaître. Voilà, même si le réseau nous dérange un peu, Yannick, on a entendu l'essentiel. Donc, moi, merci beaucoup. Et essayez bien sûr de bien vous tenir lorsque vous nous appelez parce que le réseau est un peu dérangeant. Rappelons-le que depuis 2021, le mandat du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est nul. Le mandat du comité central est nul. Le mandat du bureau politique est nul. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il puisse avoir des nominations au sein d'une formation politique? On se rend compte que depuis plusieurs années, le RDPC a passé le temps à nous berner, à ne pas respecter même leurs propres lois. Depuis le moment de Dieu, c'est maintenant que nous nous réveillons. Et c'est très grave. Vous voyez que leur militant, là, celui qui est en train de mettre les choses à la lumière, et au moment de Dieu, il agit tellement bien qu'il fait des démonstrations. Vous comprenez une fois qu'il a raison. Vous voulez parler de Léon Taylor-Onana, c'est ça? Très clair. Quand il fait les démonstrations, vous comprenez que non, dans ce parti, il y a vraiment des gens intelligents, mais qui ont été endormis depuis longtemps par
pas les vieillards. Les vieillards qui ne voulaient pas que leur poste soit touché. Mais comment vous intégrez que on procède à des nominations sans passer par un congrès comme le stipule les textes bien évidemment du parti au pouvoir? Il devait avoir un congrès tout au moins pour avoir un nouveau président, un nouveau comité central, un nouveau bureau politique, mais ceci n'est rien fait. Et dans l'illégalité totale, on procède bien sûr à des nominations, et ce qui crée bien sûr le courroux de pas mal de Camerounais de ce parti en interne. Quelle est votre lecture à cela? Ça veut dire que ces nominations sont légitimes. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de président normal dans le parti. Ces nominations sont légitimes. Ça a été démontré. Ça a été démontré clairement par le dissident, par M. Onana. Il a démontré que ces nominations sont légitimes. Vous savez, c'est parce qu'ils sont dos au mur. Hein. Et c'est parce que je voulais dire merci au peuple camerounais qui ne cesse de mettre la pression. C'est cette pression qui les envoie dans l'eau. Et ils commencent à prendre des lois sans réfléchir. Vous voyez, le secrétaire général, il y a cela 2 jours. Il disait que le Congrès peut se tenir, que ce n'est pas encore important pour le moment. C'est ça qu'on veut la balle au centre. On veut que les jeunes se discernent. On veut que les jeunes se décident et disent la vérité. Quand il y a encore certains jeunes du DPC qui font comme des aveugles suivre le parti, moi ça m'inquiète. Quelqu'un un jeune est entré au parti depuis 42 ans. On est passé devant lui pour être ceci. Il y a des vieux qui occupent les mêmes postes depuis des années. C'est dangereux. Donc, on a dit que ceux qu'on a nommés là, ils sont illégitimes, M. Michel. Merci beaucoup, Raoul. Merci. Passez une bonne journée. Nous souhaitons, bien sûr, ce matin, écouter les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je parle bien des militants. Nous souhaitons écouter tout au monde des sympathisants aussi. Appelez-nous et donnez-nous des arguments sur ce qui vient de se passer au sein de cette formation politique, le RDPC. Je rappelons-le que... Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. Bonjour, cher monsieur. Je vous appelle comment? Je suis Fidèle depuis le Carrefour à Gip. Nous vous écoutons ce matin, Fidèle. Est-ce que vous avez suivi l'information là, Fidèle? Monsieur Ngatou. Oui. Je vais vous conter une histoire de mes petits-fils. Ils m'ont dit oui. Que grand-père, si tu veux vivre pour longtemps, si tu veux avoir plus de 120 ans, va être membre de RDPC. J'ai dit comment? Vous voulez que je souffre durant toute ma vie? On dit non, on a constaté que c'est un parti où tu es membre, la maladie ne s'attaque jamais. Que c'est un hôpital. Bon, pour mon frère qui vient de porter plainte, n'est-ce pas? Oui. C'est quelqu'un que si on regarde bien, il a déjà changé au moins 4 partis. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est son travail. Son bureau, c'est le Camnogo. Il a appelé à changer de parti. Tout ce qu'il fait. Si je suis dans une maison, ça ne va pas, je me retire. Hein? Tu m'en vais de bon côté. Et il porte plainte qui va juger. Hein? Pardon, qui est nous, je ne sais pas, qu'on nous laisse aller. Mais je vais dire quelque chose, M. Ngatou. J'aurais même souhaité qu'on aille dans les paris pour demander à ces paris de mettre au nécessaire sur les radios. Parce que la partie de la jeunesse camerounaise qu'on parle est basée dans les paris pour ils ne font que jouer ou ouvrir leurs yeux, leur bouche pour regarder les jeux. Je vous en prie, que Dieu bénisse le Cameroun. On remet tout ce qui se passe aux mains de Dieu et Dieu va nous aider en 2025. On va dire. Merci beaucoup, Papa Fidèle. C'est un de nos auditeurs. Il s'appelle Fidèle et il est très fidèle en même temps. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Est-ce qu'il est avec nous? Allô? Il n'a pas de retour. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, Ngatou. Je vous appelle. Oui, Sengala. Est-ce que vous comprenez qu'en ce moment, la priorité dans le RDPC, c'est de nommer des gens, alors que au fond, ça va très mal? Vous savez, Ngatou? Non? Oui, bonjour, Ngatou, bonjour à tous. Vous savez, quand les gens procèdent par la technique du pourrissement, c'est le jour où quelqu'un a le rhume, il arrive à la maison et dit que merde, qu'est-ce qu'il sent comme ça? C'est là où on se rend compte que c'est grave. Maintenant, là, c'est grave, jusqu'à même celui qui a le rhume sans odeur. C'est en train de sortir partout. Ne vous inquiétez pas. Tout va se dégrader dans leurs mains, doucement. Ils ont dit que non, la loi, on joue la lenteur, pour respecter les lois, on fait comme on veut. Voilà, maintenant, ça les rattrape. C'est en train de sentir, ça pue comme la poubelle partout à Douala et à Yaoundé au Cameroun. Donc, ils vont supporter. Ça doit les chasser. Leur propre loi, la loi qui ne respecte pas, doit les punir eux-mêmes. Parce que, puisqu'ils ne respectent pas la loi,
et qui viendront nous imposer un candidat qui n'est pas dans les règles, mais eux-mêmes ils se rendront compte que non, on a trop mal fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a une conscience des membres du RDPC, compte tenu justement des positions qui sont les siennes, qui sont les siennes en ce moment, parce que ils procèdent à des nominations, on a très bien dit, de façon illégale, quand on viole les textes en interne, on viole en même temps les militants, est-ce qu'on est en droit, bien évidemment, de se faire passer pour quelqu'un d'assez intéressant pour la suite? Ils ne sont pas intéressants. Je vous ai dit que les uns au RDPC sont soit menteurs, les menteurs. Voilà, maintenant, ceux qui procèdent par nomination là, ce sont ceux qui veulent mentir la base. Mais par contre, si on est arrivé là, c'est parce que certains paresseux, les paresseux n'ont pas agi depuis. Et voilà que ça les rattrape. Bon, je pense qu'ils n'auront plus le temps de venir dire que le PCN, il y a Conan, Cabral, Honorable, l'UPC, il y a X ou bien Y. Eux-mêmes qui arrangent pour eux maintenant, nous les attendons. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre intervention. On a des petits soucis avec Internet ce matin, c'est bien dommage, mais c'est pas grave. Nous vous écoutons en direct au 659 92 48 83. Essayez quand même de lever un peu le volume de votre radio pour avoir de retour quand vous nous appelez, parce que nous avons cette impression-là que pas mal d'auditeurs ne parviennent pas à nous avoir abonnement avec un mauvais retour. Hein. Gardez toujours la radio un tout petit peu à vos côtés. Et vous nous appelez en direct. Voilà. 654 40 19 13. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Saban Thomas depuis Goya. Bienvenue, monsieur Saban, ce matin. Oui, monsieur Michel. Quelle est votre lecture de ce que beaucoup qualifient de nominations illégales au sein du RDPC? J'ai essayé de piocher un peu dans mes recherches et j'ai vu que le RDPC a dit que le congrès c'est-à-dire l'organisation d'un congrès peut s'étendre indéfiniment. Sur la base de quel article? Je n'ai pas retenu l'article, mais c'est là parce c'est-à-dire on peut ramener le congrès comme on peut le prolonger indéfiniment. Mais ce qui est inquiétant est que quand on prolonge le congrès, M. Michel, est-ce que le mandat du président est toujours vivant? C'est là le problème. Je suspecte quelqu'un qui a dû faire signer cette histoire au président de la République, qui est le président du RDPC. Parce que... Non, est-ce qu'il est le président du RDPC? Disons ancien président du RDPC. Voilà. Bon, parce que lui, c'est un légaliste souvent. Il devait d'abord tenir son congrès. Le congrès devait le voter comme nouveau président, comme président réélu du RDPC. Oui. Et quelqu'un lui a fait signer cette histoire. Moi, je ne sais pas. J'ai essayé de parcouiller dans les... Mais justement, quelqu'un l'aura amené à signer cette histoire. Il y en a qui commencent à nous dire, à nos journalistes, que la signature est scannée et que Paul Biya ne se reconnaîtrait pas dans cette signature-là. Mais c'est inquiétant, monsieur Michel, parce que est-ce que le président Paul Biya peut nommer des gens comme ça au comité central, dans les délégations départementales et autres, sans tenir un congrès, sans même faire réunir un bureau politique? C'est inquiétant, monsieur Léon Teller, Onana, est dans son bon droit, monsieur Michel. C'est quoi cette histoire, Léon? Vraiment, il faut des enquêtes pour cette histoire-là. Le RDP, je ne comprends pas. Si c'est monsieur Kwete qui a fait ça, vraiment, ce n'est pas gentil de sa part. Mais quelle serait bien sûr l'intention, si jamais, étant d'ailleurs que la signature de monsieur Kwete est bien apposée sur l'un des documents, quelle serait son intention, à votre avis? Ou l'intention du RDPC, ou des caciques du RDPC? Non, son intention, je vois par là que, ayant nommé tous ces gens-là, ils veulent maintenant réunir un congrès précipitamment pour peut-être choisir tout Paul Biya comme leur président. Ça doit être que c'est leur intention là-bas, parce qu'ils vont réunir un congrès rapidement pour choisir un candidat à la présidence. C'est ce que je vois. Mais ce n'est pas du tout gentil.
Alors, est-ce que Paul Biya lui-même, il est au cœur de cette histoire? Paul Biya a-t-il compris? Est-il véritablement mêlé à cette signature? Est-ce que le pire n'est pas à craindre en matière d'éclatement du RDPC aujourd'hui? Parce que en son interne, il y a quand même des camps qui s'affrontent aussi. Oui, il y a beaucoup de camps qui s'affrontent. Je doute fort bien que le président Paul Biya soit au courant de cette histoire. Comme vous l'avez dit, la signature est scannée. Les pleins pouvoirs sont donnés à quelqu'un. Excusez-moi. Les pleins pouvoirs sont donnés à quelqu'un. Et on fait de la signature que le président, de la permanence de la signature que le président a donné du n'importe quoi. Vraiment, ce n'est pas sérieux du tout. Très bien. Il faut revoir cette copie-là. Très bien. Merci, merci. Oui. Sinon, faire annuler cette décision, qu'on tienne d'abord un congrès. Mais, monsieur Michel, entre nous, c'est quoi cette histoire-là? On va peut-être revenir tout à l'heure sur l'article 17, je pense 17 et 19 des statuts du RDPC pour peut-être mieux faire comprendre cela aux Camerounais. Merci beaucoup, monsieur Saban, pour votre concours ce matin en direct. Auditeur en ligne, alors bonjour. Oui. Il y a que le réseau. Oui. Allons-y rapidement. Bienvenue ce matin, Yannick. Oui, je voudrais dire que même ils sont en train de piétiner leur propre loi. Depuis 2021, le président de la République n'est plus le président du RDPC. On n'organise pas les congrès. Les conseils des ministres, même, on n'organise plus. Je vois que eux-mêmes, ils sont en train de se chamailler, de lutter entre eux. Et comme quelqu'un dit, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Vous avez Dieu fait la loi, mais la loi va vous rattraper un jour. Et c'est ce qui est en train de leur rattraper, Michel Gachou. C'est ça qui le rattrape. Vous dites que le président de la République n'est pas au courant. Et ça, on vous a dit que c'est le plus renseigné au monde. Comment il n'est pas au courant? Depuis 2021, il est le président du RDPC. Comment il n'est pas au courant alors? Je ne sais pas. Je rappelle quand même que le RDPC a 40 ans de vie avec 4 congrès organisés, bon, entre autres. En 40 ans, 4 congrès, bon, même si beaucoup pensent que c'est quand même ambigu. 14 ans sans tenir de congrès dans un parti politique. Depuis 2011, je le rappelle, 2011, moi-même Michel Gachou, j'étais présent à ce congrès, tenu au palais de congrès en 2011. D'ailleurs, je stagiaire à Canal 2 à l'époque. Nous y avons pris part avec Debo Andébé et pas mal de journalistes où nous étions dans ce qu'on appelle le côté jardin de ce congrès-là. Je l'ai suivi de bout en bout et j'étais bien sûr vivant, je l'ai vu. En 5 ans, c'est-à-dire que de 2011 à 2016, il fallait effectivement que Paul Biya, président de la République du Cameroun et président du parti politique, le RDPC, remplisse ces 5 années aux côtés d'un comité central qui également a 5 ans, ensuite le bureau politique qui a 5 bonnes années. Alors de 2016 à 2021, on n'a pas eu de congrès, le bureau politique s'est assis et il a prolongé, comme d'ailleurs les statuts de ce parti le stipulent. Mais entre autres, on est en 2021, 2021, pas de congrès. En 2025, pas de congrès. Est-ce qu'on n'est pas dans l'illégalité totale, de nature même à frustrer les propres militants du RDPC qui peuvent voir cela d'un mauvais œil et sanctionner même ce RDPC lors des élections à venir? C'est pour ça que je vous dis, et vous allez le voir, ils vont dire candidature de Paul Biya, motion de soutien à Paul Biya. Mais le congrès n'est pas. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut faire le congrès d'abord de son propre parti. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils demandent aux Camerounais de soutenir Paul Biya. Effectivement, je rappelle à votre suite que l'article 121 du Code électoral stipule en son alinéa premier, effectivement, qu'il faut être investi par un parti politique. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'en interne, au sein du RDPC, il y a des illégalités et quelles pourraient être, bien sûr, on parlera d'une investiture légale de Paul Biya, éventuellement au sein de cette formation politique aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est de faire un nouveau congrès. Pour que Paul Biya soit candidat, quoi. Oui. Il faudrait faire un nouveau congrès. S'il n'y a pas de congrès, tant qu'ils ont violé la loi. Et c'est comme ça dans notre pays. Moi, j'ai toujours dit, vraiment, quand tu parles d'étrangers, tu dis que tu es Camerounais, on dit que voilà, les gens qui ne respectent pas les lois de leur propre pays. Donc, pour qu'ils soient candidats, ils doivent organiser un nouveau congrès. S'ils n'organisent pas... Mais jusque-là, il faut le rappeler.
pour organiser un nouveau congrès. Le président national n'a plus de mandat. Le comité central n'a plus de mandat. Le bureau politique n'a plus de mandat. Alors, ça veut dire qu'en réalité, beaucoup pensent que c'est la justice camerounaise qui devrait se saisir de ce dossier, nommer ce qu'on pourra appeler, entre guillemets, un comité ad hoc, qui va, peut-être cette fois-ci, sous le coup de la justice, c'est-à-dire qui est entretenu par la justice camerounaise, pour réorganiser effectivement un congrès en interne et décider de qui pourra être président de ce parti politique, président investi. Mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas en droit de ligne vers un éclatement complet du RDPC? Vous pensez que la justice va se saisir de cette affaire? Bah, que la justice, c'est le parti au pouvoir, il supporte tout ce qui... Même si la justice est le parti au pouvoir, qu'elle démontre tout au moins qu'elle est justice et qu'elle peut avoir un pied dans une telle situation afin de rendre justice, non? Non, elle ne peut pas, Michel Lachou, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. On connaît la justice dans notre pays, on connaît comment la justice fonctionne dans notre pays. Elle ne peut pas, Michel Lachou. Peut-être dans d'autres pays, oui, mais au Cameroun, zéro. Très bien. Merci beaucoup Yannick. Merlin est avec nous ce matin. Allô Merlin, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue ce matin Merlin. Finalement, qu'est-ce qu'on retient du RDPC et ces nominations qui font bruit depuis hier? Je veux retenir, bon, je veux même pas aller là maintenant. Le RDPC est éclaté depuis Michel. Tu te rappelles, il y a un monsieur qu'on avait envoyé du RDPC avant, M. Moussara Gandhi. Ouais, et maintenant, le RDPC est éclaté parce qu'il y a les PIAIS et les RDPC. Tous sont dans le même parti. Et il faut les voir sur le plateau de télé le moment où ils sont en train de battre un débat. Il se contredit, comme tout à l'heure, j'ai suivi le monsieur qui a porté plainte dans un chef concurrent. C'est le débat avec M. Obama. M. Obama. C'était comme si c'était un militant du MSC et le militant du RDPC. Ça prouve déjà que le changement est en cours. La délégation de signature qu'on a donnée depuis, c'était vraiment ce qui valait ouvrir nos yeux parce que depuis 2018, il y a un monsieur qui a battu campagne 30 minutes et après il est sorti insulter les Camerounais et après aller donner la signature à un monsieur auquel où on passe tout le temps à déléguer la signature. Vous voyez ce que monsieur qui était fait là. Lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Et là ça profite à nous parce que là on voit que notre lutte n'est pas en vain. C'est pas en vain, Michel. Notre lutte n'est pas en vain, c'est en avant. Nous, on a déjà nos gadgets, c'est la carte électorale. Le moment où nous serons en train de discuter, nous, on va penser à notre pays. Alors, justement, j'aurais bien souhaité ce matin avoir les militants, les sympathisants, même sur la base du RDPC, au moins qu'ils prennent la peine de nous dire qu'ils sont au parfum, bien sûr, de l'actualité politique, de leur propre formation politique, qu'on puisse en parler. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un espoir d'une résolution en interne où on va aller de violation en violation des textes du RDPC et violer même les Camerounais qui sont membres de ce parti politique? Tout à l'heure, arrogamment, ce monsieur avant m'a dit ceci, que c'est une campagne dans l'eau que le monsieur est en train de faire, que ça va animer les plateaux de télé, les chaînes radio, mais en interne dans le RDPC, ça ne va rien faire. En justice, ça ne va rien faire. Ce qu'il a dit, hein. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, c'est pour faire comprendre que si j'ai une distraction, c'est que c'est bien préparé, bien ficelé. Et ce monsieur est bien préparé hein, parce qu'il a beaucoup des avocats qui sont derrière le dossier. Auquel où, quand on prend n'importe quel part, il dit qu'il a mis les avocats, il a déposé plainte. Il a fait vraiment comme un opposant qui fait ces trucs, auquel où il appelle les recherches, il a vu tous les failles. Mais est-ce qu'il n'est pas en train, même si beaucoup ont pris cela sous le prisme de la distraction, parce qu'on a la liste électorale nationale toujours revendiquée et que relais, est-ce qu'il n'a pas, dans cette attitude-là, démontré effectivement qu'il y a le verre dans le fruit au sein du RDPC? C'est ça que j'ai dit, comme je disais, que si c'était la distraction, c'est qu'ils nous ont donné une bonne distraction pour bien comprendre qu'eux, ils font que du faux depuis, pour moi, depuis 2017. Ouais. Il a bien prouvé,
c'était une distraction. C'est que cette distraction-là, c'est devenu une très bonne chose pour nous. Parce que là, déjà, c'est vraiment, pour moi, je ne vois pas l'importance de ça. Parce que lui, tu vois, avant m'a fait comprendre que sur une tapette dans l'eau, ça va animer le plateau de télé, les chaînes de radio, et après, ça ne va rien faire en justice. Qu'il laisse. Non, ça veut dire que lui, c'est déjà que eux, ils ont tout. Lui-même qui parle là-dedans, bientôt, tu vas comprendre qu'au lieu de chasser du RDPC, c'est un peu ça. Donc vous devez comprendre que si c'est une distraction, qui font l'effort de nous publier, monsieur Essou, c'est publier-nous la liste nationale. Alors, très bien, très bien, très bien. On va en parler dans la deuxième partie, c'est très important. Pour ce sujet-là, revenez en deuxième partie, je vous en prie. Merci beaucoup, Merlin. 654 40 19 13. 654 40 19 13. Alors, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? David. David. Bienvenue ce matin, David. Oui? Comment vous analysez cette situation, David? Non, c'est parce que vous parlez parce que vous ne maîtrisez pas les textes du RDPC. Ils ne sont pas dans l'illégalité. Expliquez-nous. Oui, parce que le congrès de 2011, qu'est-ce que le congrès de 2011 avait dit? Le congrès de 2011 avait donné quitus au bureau national d'organiser toutes ces choses-là jusqu'au prochain congrès. Donc même si le prochain congrès c'est dans 30 ans, ils ne sont pas dans l'illégalité. Et ce que vous dites là que par rapport à en fait, ce n'est pas Paul Biya qui a signé les décrets d'hier. Vraiment, vous faites faux. Il n'y a personne qui peut prendre les décisions dans ce pays en dehors de Paul Biya. Il n'y a personne qui peut signer un décret. C'est pas un décret. Ce sont des décisions au sein d'une formation politique. C'est pas un décret. Même si c'est des décisions politiques, il n'y a personne dans ce pays, tant que Paul Biya dit, qui peut prendre les décisions à sa place. Je vous dis, c'est lui qui a signé ces soirées de nomination-là. Donc vous faites faux. Le RDPC n'est pas dans l'illégalité. C'est parce que celui qui a même porté plainte, lui veut se faire le beurre. Il veut faire le beurre. Lui-même il sait. Il a se renseigner. Quelles étaient les décisions du Congrès de 2011? Est-ce que ces décisions étaient consignées? C'était consigné certainement, mais quels sont les rapports avec... Allô? Allô? Quels sont les rapports justement de ces décisions consignées de 2011 avec les textes... Est-ce que vous écoutez? Allô? Quelles sont bien évidemment ces décisions de 2011 consignées en rapport avec les statuts du parti? Mais c'est par rapport à ça. Mais c'était par rapport au statut du parti, non? Est-ce que Paul Biya est encore le président de votre parti? Il est le président du parti. Et puis, il est le président du parti. Donc, vous avez organisé un congrès... Attendez. Est-ce que vous avez réorganisé un congrès depuis 2021? Vous avez lu l'article à l'INA 2. Je vais vous revenir. Non, lisez-le nous. Venez avec des arguments. Je vous reviens. Je vais le lire d'abord. Oh là là. 654 40 19 13. Quand vous nous appelez, venez avec des arguments, venez avec tout ce que vous avez comme armada d'arguments. Ça nous permettrait bien sûr de lever au niveau du débat. Ne nous dites pas allez lire et vous revenez. Parce que nous on passe le temps de lire. Et nous on vous dit quand même, vous qui avez lu, des auditeurs vous écoutent, ne comprennent rien à rien, démontrez-leur forcément que vous êtes sur la bonne ligne. Alors bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. On a le mauvais retour. Avec l'auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Je vous appelle comment? Jean-Paul Dacroix. Jean-Paul Dacroix. Oui. Votre lecture sur cette nomination au sein du RDPC qui fait beaucoup de bruit, qu'est-ce que vous en dites? Non, à mon avis, je pense que M. Léon nous a fait comprendre que même le parti RDPC a peur. Parce que moi je dirais qu'il a tiré une balle là où il ne fallait pas tirer. Oui. Je me base sur le fait que il a fallu que sa plainte soit déposée pour qu'on assiste à des nominations 2 jours plus tard. Alors que
auparavant le secrétaire général du SDPC, nous tous, nous avons vu qu'il avait tenu un discours qui ne nous semblait pas que même ces nominations pourraient avoir lieu les jours qui suivaient. Donc, ça, c'est ma grille de lecture. Il nous a fait comprendre réellement qui est le parti RDPC. Donc, le RDPC a peur aussi. Parce que si l'un de ses camarades arrive à porter plainte dans leur parti et qu'ils réagissent, jamais ils n'ont réagi aussi avec une célérité. Donc moi je peux dire bravo à ce militant, voilà un vrai militant. Parce que leur parti, leur devise eux-mêmes dit unité, progrès, démocratie. Et donc maintenant c'est la démocratie qui est installée. Depuis ce matin, j'attends les interventions de l'appelant M. Fouchibé, qui tout le temps il nous mobilise souvent la ligne au point où on n'arrive même pas à vous avoir. J'attends des interventions jusqu'à l'heure s'il n'a pas encore intervenu. Je suis vraiment scotché. La loi, j'attends qu'il vienne un peu nous dire. Il n'y a pas que M. Fouchibé au sein du RDPC. Non, c'est lui qui nous mobilise souvent la ligne, qui vient nous convaincre maintenant pour qu'on se rende compte que non, vraiment, le plus grand parti au monde, le plus grand parti démocratique et tout, avec les armadas, les articles. Ce matin encore, je n'arrive pas à comprendre pourquoi deux militants n'arrivent pas à interpréter les textes qu'eux-mêmes ils ont écrits. Donc, je reviendrai. D'accord. Ça, c'est un débat très insisté et houleux. On attend bien évidemment. Merci beaucoup, passez une bonne journée, cher monsieur, revenez nous comprendre. J'insiste que nos compatriotes camerounais, militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, peuvent et doivent nous appeler. C'est important qu'on le sache. Hein. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Michel. Oui, c'est trop bas là. Vous avez un casque à l'oreille? Oui, ça va maintenant? Oui, c'est bon, c'est nettement mieux. Nous vous appelons comment? Hervé à l'appareil. Hervé, Oui, Michel. votre lecture, nous vous écoutons ce matin. Oui, c'est quand même surprenant. Hein. C'est surprenant que qu'on traite les autres partis, entre guillemets, des petits partis. Et que le grand parti n'arrive pas à organiser son congrès. De toute façon, ça se résume à ce que je vous disais hier. Et peut-être que vous n'avez pas bien prêté l'oreille. Je disais déjà que même dans le RDPC, quelqu'un va sortir de là pour prendre le pouvoir. Parce qu'il est là, ça va s'exploser. C'est une marmite qui est en train de bouillonner au feu. Je voudrais peut-être pas vous faire des confidences, mais je peux vous le dire qu'en tant que journaliste, on est sur des choses assez compliquées quand même. Je peux vous rassurer qu'il y a beaucoup d'énervement en interne. Beaucoup d'énervement. Je vous le dis, je vous rassure que c'est une marmite qui attend, c'est une bombe à retardement en fait. Vous pensez que M. Onana qui a déposé cette plainte-là, vous pensez qu'il est seul? Et vous voyez, regardez les gens qu'on a nommés hier là. Regardez la clan d'Arche, les personnes qu'on a nommées. Vous pensez que la jeunesse RDPC est d'accord avec ça? Mais déjà quand même les personnes nommées, au-delà justement du rejet, peut-être de la base du parti, les nominations font encore débat parce que beaucoup disent que Paul Biya n'est pas au courant de cette nomination. Exactement, je veux profiter de ça. Si on va dans le sens qu'il n'est pas au courant, il n'est pas au courant, ça veut dire qu'il n'est pas au courant qu'il y aura élection en 2018. Parce que En 2025. s'il est au courant qu'il y aura élection en 2018, En 2025. il doit chercher à s'investir dans son parti pour pouvoir être candidat. Donc vous comprenez que le pays en fait n'est plus gouverné. C'est ça le truc. Est-ce qu'on n'est pas bien évidemment sur un chemin de non-retour avec un éclatement qui peut avoir des séquelles graves pour les Camerounais globalement? On est dans l'impasse, mon cher frère. On est dans l'impasse. Il n'y a pas de solution en vue. Donc le peuple camerounais lui-même qui nous écoute, qui suit l'actualité de bout en bout, ne peut pas décider de l'avenir du RDPC et l'écarter. Enfin, je pose la question trivialement. On attend voir ce que le juge dira. Le juge doit se comporter comme, bon, je vais dire quoi, on va le prendre comme un juge fou, comme Eva Joly par exemple. Vous vous rappelez l'histoire? Ah oui, avec l'affaire Elf. Enfin. Avec l'affaire Elf. Donc on veut voir un juge fou en fait au pays. Il y en a, vous y croyez? On peut en trouver? Oui, on peut en avoir. Jusqu'on est à la fin des temps, ils n'ont plus rien à faire.
mais justement, comment vous interprétez qu'il y ait des caciques du RDPC, qu'il y a des caciques, pas des membres du gouvernement, qui ont pignon sur rue, ont ce qu'ils appellent une force en matière de mobilisation et de communication aussi, et qui aujourd'hui sont écartés de cette liste-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de démontrer qu'il y a véritablement des camps qui doivent s'affronter dans les heures et dans les jours qui suivent? Ils n'ont aucune mobilisation. Ils n'ont que des clans. C'est-à-dire que le RDPC, il y a des en bas d'en bas dans le RDPC et des en haut d'en haut. Et c'est ces en bas d'en bas là qui sont frustrés aujourd'hui. Ils ne veulent plus se faire contrôler par des vieillards, ceux qui aiment. Vous voyez un peu? Est-ce que la crainte du RDPC serait de disparaître à l'issue des élections de 2025, à votre avis? Ça va disparaître. Après Paul Biya, le RDPC va disparaître comme l'UNC de Madouaïdjo? Oui, bien sûr. La dictature, c'est ça, en fait. Quand le dictateur n'est plus là, le reste c'est du sous dans l'eau. Parce que c'est un parapluie, en fait, qui est utilisé par tout le monde. Tous ceux qui veulent, je vais dire quoi, qui veulent se faire des sous au pays. Oui, tous ceux qui contrôlent leurs affaires, ils se cachent derrière, en dessous de ce parapluie-là, pour faire les business. Mais dès lors, je vous dis, quand Bongo a été renversé au Gabon, le lendemain, on a retrouvé les t-shirts du parti PDG dans les poubelles. Des casquettes et tout, tout ce que le parti avait. Vous parlez d'Ali Bongo ou Ali Bongo? d'Ali Bongo, oui, effectivement, sûr. Oui. Ouais. Le lendemain, j'étais à la poubelle, partout à Libreville. Bien sûr. C'était dans la poubelle. Très bien. Merci beaucoup pour votre contribution. On donne la parole au Camerounais là-dessus. Hein. Passez une bonne journée. 6 74 39 79 04. Quelqu'un nous appelle justement en ligne. Il est venu ce matin. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Il y a un problème de retour. Il y a un problème de retour véritablement. Je vous le demandais d'entrée de jeu que lorsque vous nous appelez, essayez de garder la radio à vos côtés pour tout au moins avoir le retour, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qui ne va pas. On ne sait pas si c'est notre position nouvelle au niveau de Bességué à l'entrée de la gare. Alors bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle, cher monsieur? Oui, c'est Jean-Paul qui revient là. Jean-Paul? Oui. Du RDPC? D'accord. Vous êtes allé lire l'article, revenez-nous justement. Que dit l'article 49? Vous semblez justement l'avoir lu pour nous. Je suis neutre. Pour l'instant, je m'apparente pas à quoi. Non, il n'y a pas de neutralité existante, mon frère. La neutralité n'existe pas. On est tous des citoyens. Même moi qui suis journaliste, je le dis tout le temps à mes confrères, il n'existe pas de journaliste neutre. Et je vais vous prendre un exemple simple, peut-être qu'on peut se comprendre, Jean-Paul. Oui, il y a ce qu'on appelle... Je ne suis pas encore dans un parti politique. Non, vous pouvez ne pas l'être. Vous pouvez ne pas l'être, ce qu'on appelle... Quand vous me demandez les articles 49, moi je n'en sais rien de tout. Non, c'est vous qui avez dit que vous partez lire et revenir. C'est pas moi. Vous avez fait erreur. Vous faites erreur. Moi, d'accord. Je demandais juste que M. Fauchiri vienne... Ah, d'accord. Oh ben non, Jean-Paul, écoutez, il n'est pas là. Si vous avez un complément, allons-y rapidement dans le complément, s'il vous plaît. Oui, justement, je voudrais juste dire une chose, qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, une fois j'avais intervenu, où je vous faisais comprendre que le problème du RDPC n'est pas le RDPC, mais c'est qu'il y a des jeunes qui ne veulent, les jeunes du RDPC qui ne veulent pas prendre une responsabilité. Regardez depuis la sortie de ce jeune monsieur qui est le Onana, ce n'est que des jeunes du RDPC qui fustigent, qui disent sur lui, qui le contrarient et qui. Voilà quelqu'un dans leur parti, on a dit, les jeunes doivent s'émanciper et doivent être aux affaires. D'après les nominations, vous avez vu un jeune, comment cela ne créerait pas un coup? Regardez vous-même les nominations qui se sont passées. On est donc dans une confiscation de l'appareil RDPC par ceux que vous considérez comme des vieux? Justement, pourquoi? Parce que non seulement ceux qu'on a désignés ou nommés occupent déjà des hautes fonctions. Donc ce qui vous dit, ils ne pourront même pas... Mais avant d'y arriver, Jean-Paul, avant d'y arriver, comment peut-on authentifier ce document? Parce que c'est ça le débat de fond aujourd'hui. Pour beaucoup au sein du parti, beaucoup pensent que le document n'est pas authentique. Comment donc authentifier le document? Est-ce que Paul Biya pas avoir la capacité au moment où nous parlons de dire à ses militants, le document il vient de moi, c'est moi qui ai fait cette signature,
et suivez les injonctions qui viennent de moi. Est-ce qu'il peut le faire? Ils ont ce qu'on appelle la discipline de parti. Qui s'applique à quel niveau, à quel level, comme on dirait? Non, la discipline de parti voudrait que tout document qui est déjà publié par qui a l'entête du parti est déjà atteint. Mais attendez, n'oubliez pas Jean-Paul. Non, Jean-Paul. Le faux, attendez, on sait au Cameroun qu'on fabrique les faux au Cameroun, hein? Je ne connais pas si on a fabriqué. Il y a une semaine encore. Parce que ça porte la signature du président et la tête du parti. Jean-Paul, il y a quelques jours encore, la presse camerounaise et les télévisions camerounaises nous présentaient bien évidemment un réseau de fabricants de faux billets. Je n'ai pas vu, moi je n'ai pas de télévision. D'accord. Alors, je voulais dire déjà qu'on fabrique de faux billets au Cameroun. Est-ce qu'également, sur cette logique-là, malheureusement, les participés, on aurait bien voulu s'étendre là-dessus. 654 40 19 13. On appelle classique par WhatsApp, on vous écoutera. Et puis, c'est important d'en parler quand même. C'est important d'écouter. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame, je vous appelle comment? Bonjour. Bonjour, madame, je vous appelle comment? Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Même quand les femmes nous appellent, ça dérange, pourquoi? Allô, bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? Roland Dédéa. Roland Dédéa. Membre du RDPC, ça nous plairait de vous écouter aussi, on ne sait jamais. Exactement. Très bien, Roland. Merci de nous convaincre ce matin. Qu'est-ce qui se passe au sein de votre formation? Non, je n'ai pas besoin de vous convaincre. J'ai juste de donner mon coup de gueule aussi, si vous permettez, bien sûr. Allez-y, nous vous écoutons, Roland. Je me demande comment vous faites, vous, militants du MRC. Non, vous-même pour qui passe pas moi. Pardon? Je ne suis pas militant du MRC, à ce que je sache. On peut vous faire le malin, mais ok. Non, le militant doit avoir une carte de militant. C'est ça la différence. Le sympathisant est quelqu'un d'autre aussi. Hein. Nous, je vous confère. Très bien. Bon. Nous organisons les émissions à charge qu'on vient de... Non, Roland, si c'est votre coup de gueule, je ne suis pas d'accord. Nous sommes sur une actualité. On pose le sujet sur la table et on donne la parole aux Camerounais. Vous n'êtes pas le rédacteur en chef de Djambo FM. Aux Camerounais, surtout aux militants du MSC qui... Non, cher monsieur. J'ai dit ici, je souhaite écouter les militants du RDPC. Malheureusement, vous nous êtes partis. Il faut arrêter ce faux jeu-là. Je donne la parole à tout le monde ici. On ne choisit pas. Que vous soyez militant du RDPC ou pas, vous prenez la parole en direct. Et puis on vous la donne. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gato. Comment je vous appelle? Je m'appelle Maestro Beka. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis des accords aéroports. Quelle est votre lecture justement de ce qui se passe au sein du RDPC aujourd'hui, où beaucoup pensent que l'un document a été rendu public et que ce document n'est pas authentifié? Est-ce que Paul Biya peut rassurer ses militants que le document vient vraiment de lui? Oui, Paul Biya peut rassurer que ce document vient de lui. Paul Biya est le plus reconnaissant. Dites-nous justement, il peut rassurer comment? Il peut rassurer parce que le secrétaire général du RDPC parle au nom du président national du parti. Est-ce que le président national, est-ce que le secrétaire national lui-même, son mandat, est-ce qu'il est légitime? Il est légitime au sein du RDPC, nous savons qu'il est légitime. Comment vous le savez qu'il est légitime? Dites-nous. Comment vous savez que... Ça se dit de bouche comme ça ou bien c'est... Non, vous pouvez tout dire, mais si vous êtes parti, vous ne pouvez pas avoir la preuve. Non mais expliquez-nous. Nous on fait un parti qui nous convainc, d'autant plus que nous sommes en train d'aller vers les élections de 2025. Comment un mandat déchu depuis 2021 et avec les signatures des gens qui sont entre guillemets dit illégitimes, vous pouvez dire que c'est légitime? Dans un parti politique, il est plutôt important d'être aux affaires. Vous pouvez avoir des bonnes idées sans être aux affaires. Vous devez savoir que vos idées ne vont jamais porter des fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous êtes un jeune, que vous aspirez à être conseiller municipal, national, tout et tout, ne vous focalisez pas sur qui serait président. Focalisez-vous d'abord dans votre point de vue. Vous voulez apporter quoi au Cameroun? Ça se passe comme ça là-bas? Oui, parce qu'au sein du RDPC, on ne se bat pas pour que la tête du parti change. On se bat plutôt pour que
chacun a sa position pour apporter sa contribution pour la construction du Cameroun. Bon, au lieu de dire que non, je veux que si je prends un exemple, monsieur Michel Gatou. Oui. Si vous avez du déficit d'eau potable, peut-être dans votre quartier où vous habitez ou dans votre village, et que vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous servez à quoi dans le parti politique où vous militez? Il n'est pas important d'être dans un parti politique. Alors, justement, c'est-à-dire qu'on peut être dans un parti politique, on peut se foutre des textes chez vous, en fait. C'est pas important. Non, la discipline du parti, elle est catégorique là-dedans. Donc, on peut piétiner les textes. La discipline voudrait qu'on piétine les textes, c'est ça? Non, on n'a pas la personne à piétiner aucun texte. Ceux qui sont allés au comité central hier, ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas. Aujourd'hui, le président national leur fait confiance. Donc, attendez un peu. On a fait un congrès en 2011. Auquel moi-même, Gatou, j'ai pris part, je le rappelle. En 2016, il n'y a pas eu de congrès. Il y a eu le bureau politique s'est assis. Ou encore, on parlait de l'unité. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'était même pas dans un siège où on parlait de congrès, entre guillemets. C'était au palais de l'unité. On a prolongé le mandat de M. Biya pour 5 ans encore. 2021, il n'y a pas eu de congrès. Pourtant, les textes sont clairs qu'il faut absolument un congrès pour investir votre candidat et repenser, bien sûr, le bureau politique et même le comité central. Décidément, vous êtes à quel niveau? Le même texte dit que le président national est le candidat naturel. Mais pour être candidat naturel, il faut d'abord être président national. Il ne l'est pas depuis 2021. Non, mais pas. Allô? Allô? Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Allô? C'est dommage. On a perdu l'auditeur. On aurait bien voulu changer lui. Voilà tout au moins un auditeur du RDPC qui nous appelle et débat. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur. Je vous appelle comment? Allô? Bonjour. Oh là là, le réseau, qu'est-ce qui ne va pas? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est très embêtant, très, très embêtant. Bonjour. Bonjour, M. Gatou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Ton réseau nous fait des caprices ce matin. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Pourtant, le sujet, il est intéressant pour tout le monde. Après le réseau, c'est encore plus grave. Allons-y. Nous vous appelons comment? Emmanuel. Très bien, Emmanuel. Allez-y, Emmanuel. Vous écoutez les gens qui nous gèrent. Vous voyez comment on gère la République comme une épicerie. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de loi. Les gens sont dans un parti politique. On n'organise pas les congrès et ils trouvent que c'est normal. Moi, je me demande, on fait dans quoi dans ce pays? Est-ce que des jeunes qui viennent défendre l'indépendance, moi, je ne comprends pas. Non, mais c'est la liberté aussi d'opinion, non? Non, je n'ai pas refusé de la liberté d'opinion, j'essaye de les comprendre. Ah, très bien. Mais je n'arrive pas à les comprendre. Parce que quelqu'un ne peut pas venir défendre quelque chose sans avoir des arguments, parce que je l'ai suivi de bout en bout, je n'ai pas compris, il ne m'a pas convaincu. Je ne sais pas si vous vous en convaincu, mais moi, il n'a pas donné un argument. Parce qu'on est en train de parler des lois et règlements d'un parti, des statuts d'un parti. Lui, de nous parler des choses, c'est comme si le RDP était dans le quartier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi, il n'y a aucun règlement. Mais décidément, est-ce qu'on n'est pas là? Parce que, permettez que je fasse ce rapprochement, Emmanuelos. Ouais. On a un parti politique de l'opposition qui est très combattu aujourd'hui. Ouais. On a un parti politique au pouvoir qui combat au mieux, autant qu'il le peut, le parti de l'opposition qui arrive. Et nous nous souvenons des propos de M. Paul Biya lui-même, président national, enfin, ancien président national du RDPC, qui avait qualifié ce parti politique de petit parti politique. Décidément, est-ce qu'on n'est pas là dans une posture de petit parti politique qui se bat bien sûr à renverser le grand parti politique en chemin? Le grand parti politique est illégal? Non, j'ai dit, est-ce que ce qu'on considère comme étant un grand parti politique n'est pas plutôt petit parti politique aujourd'hui? Bon, ce sont eux, ils ont les chansons là, quand le président dit un mot, on va répéter ça pendant 40 ans, pendant 20 ans, on fait ça. Parce qu'ils viennent nous sortir le genre, le président de la République est le candidat statutaire naturel. Moi, je me demande si sa génétique s'appelait RDPC. Sa génétique s'appelait RDPC. Pourquoi on dit que bon, on peut dire que bon, la loi, on reconnaît que bon, mais il y a des règlements. Vous n'organisez pas des congrès, pourquoi? De quoi est-ce qu'ils ont peur, M. Gatou? Il y a la peur. Ça montre qu'il y a la peur quelque part. Ça montre qu'il y a des classiques et il y a des gens qui sont à l'intérieur qui ne sont pas d'accord. Mais comment dans ce document qui a circulé pour vous,
Paul Atangandji n'y figure pas. Mon frère, tu veux que je dise d'abord quoi? Je commence à parler. Si Paul Atangandji, je me dis que là, on va la carte de RDP, ça va m'étonner. On vous dit, vous voulez être sympathisant, et vous portez la tenue d'un parti politique, mais vous voulez être sympathisant. Donc, ils ont mis une façon de trouver des raisons pour pouvoir nous convaincre. Ouais. Mais si le président Popia est le président statutaire naturel, il est le monarque, parce que ça c'est la monarchie. Nous sommes même dans un royaume où on attend que le chef actuel qui est là décède pour qu'on puisse avoir un nouveau chef. Parce que moi, ça fait pas un parti politique. Très bien. Dans un royaume. Très bien. Parce un parti politique a ses lois et ses règlements. Ceux qui s'appellent donc les petits partis politiques, ils organisent les congrès. Démocratiquement, on élit le bureau politique, tout on élit. Parce que j'insiste encore sur un point. Et permettez-moi, Manteuse. Article 121 du Code électoral. Alinéa premier. Être investi par un parti politique. C'est-à-dire que si vous voulez être candidat, vous devriez être investi par un parti politique. Ouais. Au moment où nous parlons, le RDPC est morcelé. Mais peut-être que le président va venir trois fois. Non, le président national, pour le moment, on est en justice là. Parce que je voudrais qu'on s'entende très bien. Et quand on est en justice, où des gens en interne pensent que il n'y a pas légalité et légitimité en interne, est-ce que Paul Atangandji maintenant peut revenir quand même nous dire, compte tenu de la guerre qui existe entre le PCRN, faction Kona et faction Cabral Libi, on est également aujourd'hui dans un RDPC morcelé en interne, faction Taylor et faction Bia, ou faction Biaïste et faction RDPCiste. Est-ce que justement on n'est pas là dans l'imbroglio? Bon, quand c'est le RDPC, tout ce que le RDPC fait, c'est bien. Si vous dites que quelqu'un, si vous voulez défendre le RDPC, tout en insultant qui vous voulez, même si c'est un ministre, mais que vous défendez le RDPC, vous n'aurez pas de problème. On va trouver cela bien. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des propos injurieux dans des plateaux de télévision. Qu'est-ce que le CNC a dit? Ils n'ont rien dit. Parce qu'ils jouent le jeu du gouvernement. Donc, quand vous défendez le parti au pouvoir, vous êtes comme un ange. C'est-à-dire que vous portez la tenue blanche. Même si vous dites que telle personne a fait telle chose, on s'en fout. Tant que ça arrange c'est pour les intérêts du parti au pouvoir, tout se passe bien. Vous n'êtes pas inquiétés. Alors les gens, ils nous disent tous les jours que nous sommes dans un état de droit, mais ce sont peut-être d'abord les privés qui ne respectent pas la loi. Très bien, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup, on est quasiment à 10 heures. Là, pendant on se reparle juste après le bulletin de l'information, l'actualité, et rappelez quand même que c'est assez spectaculaire de vivre ce qu'on est en train de vivre. Des informations, plusieurs bonnes sources en même temps, nous laissons entendre qu'il y a beaucoup de tensions en interne, et qu'il y aurait eu même des leaders très puissant du parti aujourd'hui, qui serait peut-être mis sur le banc des accusés dans les jours à venir et qui serait considéré comme étant les sacrifiés. Je rappelle que dans cette logique-là, dans cette quête-là, le but sera en même temps de créer un spectacle autour pour dire d'accord, vous avez demandé qu'il puisse avoir, qu'on puisse corriger les mœurs, etc. On se met en spectacle, on peut mettre des gens de côté, les dénaturer, les tuer et les envoyer en prison comme certains, peut-être pour faire plaisir au peuple camerounais. Il est 10h, madame, messieurs. Merci de rester sur Django FM. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Estelle Gondji, bonjour. Merci, bonjour Michel Gacho, mesdames et messieurs, bienvenue à cet arrêt sur l'actualité à l'entame présidentielle 2025 au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a présidé hier une réunion de sécurité dans la région de l'Est Cameroun pour renforcer la vigilance avant l'élection présidentielle. Il a insisté sur la collaboration entre autorités, forces de défense et population pour préserver l'ordre public. Il a également recommandé un meilleur partage des renseignements, un accompagnement des LECAM dans la surveillance électorale et un contrôle strict des ONG et partis politiques susceptibles de menacer la stabilité.
Le président national du RDPC, Paul Biya, a procédé hier à la nomination de nouveaux membres titulaires au comité central ainsi que certains chefs de délégation permanente. Des décisions signées les 25 et 26 mars dernier et rendues publiques hier, portant désignation de 28 nouveaux membres du comité central. Des nominations qui interviennent alors que mardi dernier, un élu du RDPC, Léon Tyler Onana, avait déposé une requête en référé auprès du tribunal de première instance de Yaoundé, réclamant la convocation immédiate du congrès du parti qui, selon les statuts du RDPC, devrait se tenir tous les 5 ans, mais n'a plus eu lieu depuis 2011. Affaire Covid-19 au Cameroun, l'avocat général Félix Owona Etundi a requis une amende de 2 millions de francs CFA et une déchéance de 10 ans contre 4 fonctionnaires du ministère de la Santé publique accusés de faute de gestion dans un marché public de 278 millions de francs CFA liés à la riposte contre la Covid-19 en 2020. Ils sont poursuivis pour leur participation à une commission incompétente, la validation irrégulière de la réception des travaux, une avance sur travaux excessive, un retard de paiement de caution et un règlement anticipé avant service fait. La décision du juge est attendue le 17 avril prochain. À l'international, en France, le parquet national a requis hier une peine de 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. L'ancien président aurait conclu un pacte de corruption avec Muammar Kadhafi pour obtenir des fonds illégaux. Sarkozy, considéré comme le principal instigateur de cette entente, est poursuivi pour corruption, recel de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs et financement illégal de campagne. Il a dénoncé ces accusations, dénonçant leur fausseté et violence. La décision du tribunal est attendue dans plusieurs mois. Sport football, on parle de la CAN U20 masculine 2025. Initialement prévue en Côte d'Ivoire, la CAF a annoncé par voie de communiqué hier que cette compétition se déroulera désormais en Égypte du 27 avril au 18 mai prochain. C'est dû au retrait de la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte. Ce sera donc une deuxième pour l'Égypte d'organiser le tournoi après l'édition de 2023. Et voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup, madame. On va rester quand même sur la question du Covid-19 et dire que s'il faut avoir ce qu'on appelle des sparadraps sur des questions aussi intéressantes, c'est assez exceptionnel. Il y a quand même eu plus de 160 milliards de francs CFA mis à disposition du Cameroun en 2020. L'argent avait été réparti aux différentes organisations, c'est-à-dire aux différents ministères du Cameroun. On ne peut pas laisser les faits les plus saillants pour pouvoir... Je ne dis pas que ce que le procureur, je sais pas, le juge d'affaires soit à rejeter, mais il y a plus important que ça. Il y a plus important que ça, parce que il y a des Camerounais qui ont pioché dans la de ce Covid-là. On n'en parle pas aujourd'hui. Il y a des ministres qui ont vendu des kits aux autres ministères. Au Cameroun, on n'en parle pas aujourd'hui. Donc c'est très important. Et qu'on aille plus loin, il y a bien sûr je veux dire le compte rendu de la Chambre des comptes. Qui est là sur la question du Covid-19, qu'on applique la loi simplement. Donc qu'on arrête justement de faire ce qu'on fait. On tourne autour du pot. Ouais, mais on tourne autour du pot. Hein. P-O-T. À très vite, Estelle. On devrait 12h30. On ne peut en parler avec énergie sur Diapo.fr. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. S'échauffe en même temps à Munich, la marche de Munich ce jour contre les partenaires de l'Elections Cameroun. Qu'est-ce que ça peut produire à votre avis? Souvenez-vous, article 80 du code électoral, toujours violé par Eric Essoussé, directeur général de l'Elections Cameroun, et d'ailleurs lui aussi qui avait choisi de violer aussi des articles en interne en allant rencontrer Paul Atangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, pour ce qu'ils ont qualifié de rencontre pour au mieux organiser les élections présidentielles à venir. Et qui ont sorti de cette rencontre-là, Paul Atangandji a estimé qu'il ne fallait pas agresser les Camerounais pour qu'ils s'inscrivent. Bon, n'oubliez pas ça. Mais ce matin, quand même, des Camerounais à Munich sont déterminés à aller devant l'entreprise Veridos, les deux partenaires allemands qui travaillent autour de l'Elections Cameroun, s'indigner véritablement. Une question ce matin de savoir, est-ce que cela pourra amener Elections Cameroun à changer? Est-ce que les partenaires allemands pourront également nous dire exactement ce qui se passe avec l'Elections Cameroun? Est-ce que les Camerounais du Cameroun peuvent en même temps porter leur voix et soutenir une telle marche, bien sûr, du côté de Munich, afin d'avoir une suite favorable? Madame, monsieur, ce matin, on en parle sur votre antenne avec force et respect. Laissons parler les gens, libérons la parole.
Nous libérons la parole au 654 40 19 13. En appel classique ou par WhatsApp, 654 40 19 13, 659 92 48 83, 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04. 674 39 79 04. Quelqu'un nous appelle déjà sur WhatsApp, il est avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue ce matin, Félix. Oui, Michel. Félix du dernier poteau. Nous sommes à Douala, bien évidemment. Ce deuxième sujet, quelle est votre lecture là-dessus, Félix? Non, c'est vraiment à applaudir. Vous savez, c'est cette organisation qui est l'acteur technique de tout ce qu'on a des DECAM. Et si on les manifeste, vraiment, les Camerounais sont intelligents. On pensait que c'est sûr. Non, les gens qui ont l'habitude de dire, oh non, non, le combat c'est ici au pays. Oh, ils disent, vous venez lutter. Non, le combat c'est partout. Vous voyez? Et ces gens-là vont mettre la pression, ces Camerounais vont mettre la pression sur cet organe technique, afin que cet organe technique fasse la pression sur les Cameroun. Pour dire à les Cameroun que c'est possible. Alors rendez public la liste nationale. Hein? C'est ça. Pour laquelle, franchement, moi je suis désolé. Moi je crois que même les télévisions devraient même filmer cette manifestation-là en direct. Parce que qu'on ne peut pas faire ici au pays. Vous sortez, vous n'allez rien pouvoir faire ici au pays. Vous tentez ici, là, on va envoyer le serpent contre vous, on va envoyer la machine pour vous broyer, on va envoyer. Combien de fois vous parlez même simplement? On vous convoque à la division pour vous entendre, pour ce que vous avez parlé. C'est qui est tout à fait légitime et légal. Et vous réclamez. Non, c'est Camerounais-là, franchement, je te dis, moi je serai focalisé, je vais sur Facebook pour suivre cette manifestation de bout à bout. Je vais partager. Je suis au moins dans 100 groupes. Mais la question de fond, c'est de savoir si l'entreprise est humiliée à Munich, interpellée à Munich, si elle parvient bien sûr à nous donner les raisons pour lesquelles les kits ne marchent pas, les biométries ne marchent pas, et qu'elle serait bien évidemment de mèche avec les camps pour ne pas publier la liste électorale nationale, est-ce qu'on peut être certain que les jeux qui vont suivre, le Cameroun aura cette fameuse liste électorale nationale? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Félix, tu nous entends? Félix, le réseau est très mauvais, Félix. Mais on a bien suivi l'essentiel, Félix, vraiment. On vous a bien suivi pour l'essentiel, le réseau est un peu mauvais. Alors, bonjour, monsieur Kouengeng. Bonjour. Oui, salut à toi, mon très cher frère Michel Gachou, Patrick Wanga à l'appareil. Bienvenue ce matin. Concernant la marche qui aura lieu dans quelques minutes, je m'y rends, je suis encore en chemin. Il est important ici, comme tu l'as évoqué, de comprendre que seule la convergence des forces, tant des forces de la population camerounaise de l'intérieur du territoire camerounais que les forces de la diaspora africaine et occidentale, cette convergence des forces est nécessaire pour tout combat que nous serons amenés pour la dignité et la liberté du peuple camerounais. Donc, moi, je pense simplement, et pour que certains ne se trompent pas, un objectif de cette marche qui aura lieu dans quelques minutes, devant le siège du partenaire technique de l'ECAM, Veridox, consiste surtout à taper fort, à mettre une pression énorme sur l'image de l'entreprise et à attirer l'attention de l'opinion publique allemande sur le rôle que pourrait jouer, le rôle néfaste que pourrait jouer cette entreprise allemande au Cameroun. Donc voilà l'objectif, un des objectifs majeurs de cette marche. Il ne s'agit pas ici de devoir changer la constitution de l'ECAM, des représentants de l'ECAM. Ça n'a rien à voir, c'est que les entreprises allemandes ont une image à sauvegarder par tous les moyens. Et bien sûr, c'est sur cette image-là que nous allons... Alors, cette marche que vous allez effectuer, bien sûr, à Munich tout à l'heure, vous êtes à Munich déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le ressenti? Est-ce que des gens arrivent en masse? Est-ce que des gens sont là? Est-ce que des Camerounais sont là? Très exactement, je suis en voiture, je suis exactement
à 20 minutes de Munich du lieu de la marche, oui. Bien entendu, ceux de mes connaissances qui sont déjà arrivés me signalent la présence de quelques personnes déjà. Et je tiens à rappeler, bien sûr, que dû aux embouteillages massifs dans les enclavures de Munich, il sera peut-être difficile d'avoir une grande foule au même moment, mais progressivement, nous serons très nombreux. Alors justement, vous allez vous rendre devant l'entreprise Veridos. Est-ce qu'entre-temps, à l'annonce même de la marche à Munich, est-ce qu'ils n'ont pas tenté, bien sûr, d'avoir des rencontres avec vous pour mieux s'expliquer? Non, mon cher frère Michel, je suis très loin de l'organisation même de la marche. Je suis très loin. Je suis un citoyen camerounais épris de justice et de liberté et surtout étant convaincu que 2025, c'est la période charnière où tout le monde devrait concentrer ses forces. Oui, c'est dans cette démarche-là que je m'y rends. Donc, je n'ai aucun approche avec le comité d'organisation de cette marche. Parce que je suis en Allemagne, parce que je suis content, je dois me rendre. Voilà en fait la réponse. Donc, forcément, s'il y aurait effectivement des concertations, je ne suis pas au courant de manière claire, mais toutefois, nous serons sur le terrain dans quelques minutes et forcément, nous aurons des informations plus claires à vous transmettre. Voilà, merci beaucoup de nous rester vraiment présents parce que cette situation nous intéresse au plus profond de nous-mêmes pour mieux comprendre ce qui va en sortir. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci, passez une très bonne journée et à très bientôt. Auditeur en lien, le bonjour. Rebonjour, monsieur Michel. Oui, rebonjour, monsieur Savant. Oui. Vous comprenez bien sûr la nécessité d'une telle marche engagée par la diaspora camerounaise de l'Europe, ayant choisi d'aller à Munich aujourd'hui devant le siège de l'entreprise Veridos pour lui demander ce qui se passe avec Elections Cameroun au Cameroun? C'est l'eau que notre diaspora active veut verser sur le dos du canard. Ça ne prendra pas le corps du canard. Ça, c'est... Rassurez-vous. Ça ne va pas discréditer Veridos? Ça ne va pas démontrer que Veridos est de mèche avec les tripatouillages des électoraux dans les pays où ils se retrouvent comme partenaires? L'entreprise est à la recherche des bénéfices et l'entreprise exécute ce que le gouvernement du pays pour lequel il est installé, il est venu travailler, lui dit de faire. Nous, au Cameroun, monsieur Michel, depuis qu'on parle de cette liste nationale, qui est une liste anti-doublon, anti-fraude, nous avons fait un sitting devant Elekam. Il y a combien de personnes qui sont parties faire un sitting devant Elekam? On bavarde à la radio tous les jours, vous vous époumonez et aux oreilles des gens qui ne comprennent pas. Monsieur Michel, les gens sont là à Yaoundé, il ne faut pas faire un sitting devant Elekam. Vous croyez qu'on peut ramasser 500 personnes, 1000 personnes pour aller mettre en cellule? Monsieur Michel, je vais vous dire quelque chose. En 1990-91, Célestin Monga, grand économiste, avait écrit dans Le Messager La démocratie truquée de Paul Biya. Pius Njahwe a publié dans son journal. On les a attrapés, on les a envoyés à Nubel. Qui les avait fait libérer, M. Michel? C'est pas la Bidron Mbanga qui avait ameuté tous ces sauveteurs. Allons à Bonanjo, faire libérer, c'est-à-dire au tribunal. On les avait amenés au tribunal. La bureau a mis tous les sauveteurs de Douala. Ils sont partis à Bonanjo et le président du tribunal a dit que vous voulez quoi? On demande la bureau, tu veux quoi? Donnez-moi Monga et Yahweh. Laissons leur avait donné Monga et Yahweh, c'était fini. Nous bavardons tous les jours. Donc vous êtes dans un appel du rapport de force entre les Camerounais et les choses Cameroun qui refusent de leur donner la liste électorale nationale et vous les appelez bien sûr à des manifestations. Monsieur Michel, cette liste est une liste anti-fraude et les Cameroun ne nous donnera jamais cette liste. Mais quand vous dites que l'Élecam ne nous donnera jamais cette liste, ça veut dire quoi concrètement? La liste appartient à l'Élecam ou c'est la liste des Camerounais? Parce qu'il faut rappeler que l'Élecam est biberonné par l'argent du contribuable camerounais. Hein? Tu sais, le contribuable camerounais ne veut même pas alors faire pratiquer ses droits. Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait une association ici au Cameroun, la société civile qui s'appelait Tournons la page. Elle est où? Où est cette association? Tournons la page. Hein? On demande à l'Élecam de la liste. Depuis le 30 décembre jusqu'à nos jours, il n'y a pas la liste. On restait comme ça. Vous êtes là, vous vous évertuez, vous faites
Sébastien Ebala à Yaoundé avait appelé une manifestation à la poste de Yaoundé. Quelqu'un était venu, ils sont venus capturer ce gars seul, là-bas on est parti enfermer peut-être 1 an ou 2 ans. Les Camerounais sont à mort. Je vous ai toujours dit, M. Michel, dans le maintien de l'ordre, quand il n'y a pas de leader, c'est-à-dire ceux qui vont galvaniser la foule, M. Michel, vous n'allez jamais... Le RDPC va frauder les élections et va dire que nous avons gagné. Ils vont dire que le RDPC a gagné. Ça sera toujours comme ça. Personne ne va rien faire. Il n'y a pas de leader. À 10, il y avait le Jikam Chamini, il y avait le Maître Tungang, il y avait le Mboua Massok, il y avait le Fundi, il y avait le ceci et cela. C'est pour ça que vous avez vu que vous avez gagné les élections avant qu'on lui arrache la victoire. Cette fois-ci là, en dehors du procès Maurice Kamto, dites-moi, M. Michel, comment on peut faire pour que la victoire ne soit pas volée? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Chacun va dire, ah non, je vais voir grandir mes enfants. Je ne veux pas être dans la politique. Vous parlez à la radio tous les jours. Vraiment, je vous encourage. Qu'est-ce qui change depuis le 30 décembre? Pourquoi il n'y a pas eu un sitting même de 500 personnes devant Eleka? Je ne parlais pas d'aller faire du bruit. J'ai dit un sitting. Vous vous asseyez même là, que nous voulons notre liste. C'est en où? Merci, M. Michel. On comprend bien sur votre colère, M. Saban. Merci beaucoup. Et c'est tout à fait... C'est justifié ce matin. En appelant bien sûr les Camerounais à nous avoir ce matin en direct, il est important que l'on soit cohérent sur l'avenir que nous voulons tous ensemble de ce pays, le Cameroun. En regardant bien sûr ces Camerounais qui aujourd'hui ont pris sur eux d'aller à Munich devant l'ambassade, devant l'entreprise Veridos, partenaire technique de l'Échange Cameroun, et qui a très souvent interpellé les Camerounais sur la question bien sûr de la biométrie fiable au Cameroun. Et comme nous en sommes aujourd'hui, de quoi se poser des questions. Alors bonjour. Bonjour M. Ngati. Je vous appelle comment? Herman de Bécan d'Akiapé. Nous vous écoutons, Herman. Et vous savez, le problème de nous les Camerounais, je vais aller dans le même sens de l'homme, ce qui passait avant moi. Monsieur Saban. Monsieur Saban, nous ne savons pas faire foule pour revendiquer les droits les plus élémentaires. Attendez, on ne sait pas faire foule, d'accord? Même s'indigner sur une page Facebook. Justement, c'est le système qui a voulu que les Camerounais soient comme ça. C'est pas possible. Il a voulu que le Camerounais, l'âme de comme vous et de moi, soit amorphe, soit... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme s'ils ont façonné la morale on est d'un niveau où on ne se dit plus pour rien. C'est-à-dire les Camerounais peuvent voir qu'un mourir. C'est normal. Et puis, imaginez vous avez un pays comme le Cameroun, où il y a des drames, c'est pas dans ce pays. Les gens font comme ça, la vie devient normale. C'est normal, on vit, on voit, et puis on s'en fout. Peut-être c'est un drame qui endeuille le pays. Tous les gens le vivent. Donc ce qu'il faut nos frères à l'étranger, pour moi, c'est normal. C'est bien. Si ça peut, ne serait-ce qu'avoir une petite influence sur les autres Cameroun, pourquoi pas? Il faut les petits pas pouvoir avancer. Quand il faut des petits pas pour que les choses puissent avancer. Même si c'est un petit pas que ça fait, c'est important. C'est une réussite. Pour moi, on va pas le mal à cette marche-là peut avoir quel impact à ton avis, mon grand? Oui, moi je pense que ça peut avoir parce que ça montre que les pays européens, ils aiment garder l'image de leurs entreprises dans le monde entier. Oui. C'est ce que je veux dire, c'est que les Européens, malgré tout ce qu'on peut dire d'eux, mais quand les pays européens gagnent un pays, peu importe où ils sont, il faut que leur image ne soit pas salie, ne soit pas vraiment salie pour quelle raison que ce soit. Donc je pense que la masse des Camerounais font à l'étranger, même si l'impact n'est pas maintenant là aujourd'hui là, même dans un mois, 2 mois, ça aura un impact. Ils vont se remettre en Europe, mais est-ce que là où on va là, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? Est-ce que les gars font pas normal? Tout ce que les gars font avec des faits, où est-ce que se passe concrètement dans ce pays où vous êtes engagé dans les élections au Cameroun? Voilà ce qui se passe. Ils vont quand même trouver dans quelque chose, mais est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur ce que les gars font? Donc pour moi, c'est pas mauvais. Parce que si au pays, les matchs sont interdits. Vous savez que pourquoi vous mangez de panda à des dos interdits? Pour faire du DPC. Voilà, dans les matchs, je peux faire un autre jour. Ils ont fait quoi? Pourtant, avant que les gens mangent dans toute la ville, le 24 de ce mois, ils ont fait des matchs dans tout le Cameroun. Qui interdit ça? Mais lorsque un petit parti qui veut faire un petit régime dans une chambre, c'est interdit. Mais c'est quel pays démocratique ça? On empêche les partis, quand on dit petit parti de pouvoir s'épanouir, se mouvoir. Pourtant, ils ne peuvent pas détruire le pays. Ils n'ont aucune force militaire, ils n'ont rien.
non pas qu'ils se réunissent, rien. Le peuple a voulu se réunir l'autre jour, on a interdit. Ah, Iseka, on a encore regardé les images hier. Moi, je permettais que je vous prenne là-dessus, Herman, peut-être ce n'est pas le sujet. J'ai été, comme tout Camerounais, quoi qu'on soit journaliste, abasourdi par la riposte militaire, je veux dire l'armada policier et gendarme, autour bien sûr de l'endroit où Cabral Libye et ses compatriotes se sont retrouvés pour une rencontre. Et que la police est venue les interdire de s'exprimer. Pourtant, le 24 mars dernier, sur l'étendue du territoire national jusqu'au confins du Cameroun, on célébrait les 24 ans du RDPC avec faste et solennité. Et vous verrez, les gens comme le Donald, monsieur Fouilloni, si justifier ça, hein, que comment c'est une démocratie. Vous voyez, Donald là, et monsieur Fouilloni, les amis de l'équipe, ça venir justifier que non, le avec des informations, on n'a pas, quelles informations nous n'avons pas? Quelles informations qu'on n'a pas quand on voit les gars venir pour faire une réunion? Monsieur Ngajou, il est quoi? Il est quelle menace au Cameroun? Monsieur Libye, vous pouvez comme menace, il a quoi, il marche l'arme sur lui? Pour que se réunir avec ces gars, avec ces gars, ils vont faire du mal à qui? Ils vont faire quoi de mal? Parce qu'on ne veut pas que les gars s'expriment. C'est ça le problème du Cameroun, on ne veut pas que les partis de l'opposition s'expriment parce qu'on a peur de leur aura. Alors, sur la question de la liste électorale nationale, M. Sabon tout à l'heure estime quand même que les Camerounais, je reprends ses propos, hein, il estime qu'il n'y a même pas eu un sitting de 500 personnes depuis cette revendication au niveau de l'Elections Cameroun, même devant le siège de l'Elections Cameroun à Yaoundé. Est-ce à dire que le Cameroun est dépouillé de société civile crédible à même de porter ce type d'idéaux? Mais monsieur Ngati, quand on voit qu'on interdit le rédac, on interdit tous ces gens-là qui se suivent. Mais on est interdit, mais le peuple camerounais souverain et conscient fait donc quoi? Faire quoi veut dire quelle est la méthode que ce peuple utilise qui soit conventionnelle et légale pour s'exprimer? Monsieur Ngati, toujours pour faire une confidence, j'ai suivi donc sorti de CPM, il disait du moment, une année là, il disait que quand monsieur il est allé voir le feu Mobutu, il a dit comment ça peut durer au pouvoir? Il a dit femme ton peuple. Le peuple va beaucoup réfléchir pour manger, réfléchir à son pouvoir. Parce que quand aussi ils faisaient beaucoup plus à leur sujet quotidien. La vie est difficile, monsieur Ngati. Et c'est vrai, et c'est vrai. Il pense à toi le matin qu'elle se lève. C'est très vrai. Il pense très peu à aller camp. Surtout là, demandez-moi si Cameroun est dehors, vous venez à la rue. La demandez qui parle, ils vont dire qu'il est Cameroun, on va voir après. Nous, qui va manger le matin. Nous, d'enfants, les soignés. C'est ça, nous connaissons le matin pour faire comme priorité. Donc, laquelle, ils pensent très peu au pouvoir. Ils pensent très peu comment se manger pour aller camper les listes électorales. Ils pensent très peu à ça. Parce que le peuple camerounais suit au quotidien. On a gardé à se nourrir. On n'a pas de lumière. Mais conscient justement de ça, conscient de cette réalité-là, conscient qu'on nous a affamés, on nous a dépouillés de tout ce que nous avons comme valeur. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de lumière, on n'a rien. Alors, on est conscient de cela. Qu'est-ce qui empêcherait le souverain, je parle bien sûr du peuple souverain, celui qui élit, celui qui décide, d'user de sa légitime défense conventionnellement pour revendiquer ce qui lui est de droit et se tenir. Je me souviens, lorsqu'on a fait tomber l'ancien président égyptien, je pense qu'il s'appelle Moubarak, je pense bien, il y a eu des jours sur la place Tahrir, là-bas en Égypte, cette revendication populaire-là. Je suis peut-être pas en train de dire descendez, allez le faire, mais au Cameroun, il y a quand même une loi qui encadre les manifestations. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais de se saisir de cette loi qui encadre les manifestations afin de faire entendre la voix du peuple camerounais conscient aujourd'hui? Ou il est encore inconscient? Tous les manifestants qui ont voulu être qui ont été étouffés dans l'œuf. Non, mais attendez, permettez. Non, permettez. Je me souviens, il y a quelques temps, on m'a fait savoir que j'appelais les gens à manifester. Non. Je dis encore, la loi au Cameroun autorise aux Camerounais de manifester. On est d'accord? On déclare sa manifestation dans une sous-préfecture et on attend bien évidemment, on appelle le sous-préfet à encadrer la manifestation. Vous avez dans un pays où vous avez 360 communes, vous avez 360 sous-préfectures. Qu'est-ce qui vous empêche légalement
de déclarer vos marches légalement et de le faire chaque jour, par exemple. C'est quoi le problème? C'est un exemple, je pose des questions. Hein. Allô? Vous m'écoutez? Je pose des questions simplement. Il y avait un petit souci là. En fait, oui. Moi je veux juste finir. Vous êtes remis à l'antenne. Monsieur Ngachou. C'est le son pareil, les gens aussi. Je dis ceci aux Camerounais. 2025, même si les Camerounais ne veulent pas discuter à l'histoire, c'est la main à sa tête. Là, je vois dans l'une. Si les Camerounais peuvent réfléchir, que je vois dans l'une. J'ai une seule chose à se demander, une seule à se poser. Est-ce que notre pays depuis 40 ans le font bien? Si c'est mauvais, tu ne fais pas ce parti, c'est bon, tu le votes. Très bien. C'est toi qui vas réfléchir dans notre corps avec ça après. Voilà. La seule arme que les Camerounais ont de légal, c'est leur carte d'électeur. Donc, qu'ils a cherché les cartes d'électeurs là maintenant. Très bien. Merci beaucoup, Eman. Merci beaucoup. Merci. On vous a bien suivi. Donc, pour Eman, allez chercher les cartes d'électeurs parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de faire des manifestations, mais prenez vos cartes d'électeurs pour pouvoir au mieux revendiquer ce qui vous est de droit. Quelqu'un nous appelle sur WhatsApp depuis un moment. Il attend. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Michel Ngachou. Elle est Paco. Bonjour, aux auditeurs de Diambo. Bonjour, elle est Paco. Bienvenue ce matin. Je voudrais, avant que vous ne preniez la parole, partir sur le postulat que vient de faire M. Saban. Il estime qu'il y a une marche à Munich et que c'est l'eau versée sur l'eau du canard, que ça ne donnerait rien, que depuis qu'on en parle, mais quel Camerounais, ici au Cameroun, a choisi d'aller se faire entendre au moins au niveau de l'élection du Cameroun, comment les Camerounais ne parviennent pas eux-mêmes à s'organiser au Cameroun face à l'élection du Cameroun qui viole le peuple et viole même les 8 millions de Camerounais inscrits. Monsieur Lepaco. Je dirais à mon ami Saban, à qui j'envoie vraiment de grandes salutations, non seulement à lui, mais à toute la population de Boya, lui dit que monsieur Saban, ne désespérez pas. Et vous avez toutes les raisons de ne pas désespérer. D'ailleurs, on accuse régulièrement monsieur Ngachou Numba d'appeler à la marche. Tous ceux qui disent ça perdent leur temps. Parce que monsieur Michel Ngachou, voyez-vous, une bombe, c'est comme à 3 parties. Il y a la partie qui a l'énergie. Il y a une partie qu'on appelle la mèche. Et après, le jour où la bombe va sauter, c'est quand on va mettre le feu sur la mèche. Donc pour l'instant, tous ceux qui s'amusent là, les Antangandji, tout ça, qui s'amusent à allumer le feu sur la mèche, le jour où la marche va déclencher, ils seront surpris. Donc ce n'est pas ça, je vous ai dit, même les élections que vous voyez là, ce n'est que, comment dire, je ne dirais pas je ne sais pas comment on dit ça en français, ce n'est qu'un moyen pour arriver à ça. Donc c'est pour ça que l'inscription sur la liste les inquiète. Parce qu'ils se disent, plus les gens seront inquiets, plus la bombe sera grosse. Donc c'est pour ça que je dis à M. Saban, ne vous inquiétez pas, tout est en place. Que ceux qui s'amusent à allumer cette mèche savent qu'ils seront les premiers brûlés quand cette bombe va exploser. Mais une fois que j'ai dit ça, la marche de Munich, là où M. Saban a raison, c'est que cette marche-là, contrairement à ce que les gens pensent, n'a rien à voir avec revendiquer une liste ou faire quoi que ce soit. Au contraire, la vraie mission les vrais objectifs de cette marche, c'est de montrer au monde entier les esclaves que sont le Cameroun. Mais regardez comment nos fichiers se baladent partout. Aujourd'hui, c'est les Allemands, demain, c'est les Coréens. Celui-ci veut fabriquer la carte d'identité, il prend tout. Nous sommes des esclaves qu'on vend sur tous les marchés du monde. Et croyez-moi, le seul maître d'esclaves au Cameroun, c'est la France. Ne vous faites pas d'illusions. C'est-à-dire que les Camerounais qui marchent en Europe, partout, en Amérique, là, ils réalisent qu'après 70 ans de mensonges, nous n'avons jamais eu d'indépendance. Il est donc important de reprendre la guerre d'indépendance là où l'avait laissé Oumiobe, Ernest Ouadji et tout. C'est pas pour rien que Libi Lobé, on a envoyé Libi Lobé attaquer Ernest Ouadji parce qu'il voyait très bien que les Camerounais ont découvert le poteau rose. Beaucoup l'avaient déjà découvert avant, mais la masse critique est en train d'être atteinte. Tous les Camerounais se disent, mais quelle est donc cette indépendance qu'on nous a donnée avec à la tête de notre armée un Français, un Franco-Israélien. Donc on se rend bien compte que c'était une grosse escroquerie. Et les Camerounais sont prêts à reprendre
leur indépendance. C'est pour ça qu'on sort nos grandes figures, qu'on traîne dans la boue, comme bon leur semble. Mais cela va me permettre, M. Michel Ngatsou, de lancer un vrai coup de gueule ce matin. Parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à affubler de simples marionnettes de dictateurs. Mais vous croyez vraiment, je dis, le seul dictateur qu'il y a au Cameroun, comme dans les pays francophones, c'est la France. Tout le reste là, que les gens appellent dictateurs, ce sont des marionnettes. Mais vraiment, appeler ces gens-là dictateurs, c'est une insulte aux grands dictateurs qui ont marqué ce monde, c'est-à-dire les Mussolini, les Staline, les Mao, les Kim Jong-un, je ne sais pas. Mais De Gaulle qui a même été un génocidaire, faut-il le rappeler? Exactement. Exactement, De Gaulle, je vous dis, De Gaulle, même jusqu'au dernier qu'on appelle Poutine, comment on l'appelle, que Biden qualifie de dictateur. Mais M. Michel Ngatsou, allez dans le pays de tous ces gens que je viens de citer. Mais vous allez voir l'ordre, la discipline, le développement et la modernité. Mais qu'est-ce que le président Paul Biya a des dictateurs? Non, mais il faut peut-être ramener les Camerounais à la lecture en leur disant: allez télécharger tout de suite et maintenant la charte de l'impérialisme. Et dans cette charte, vous allez lire effectivement qu'ils ont choisi de faire des dirigeants des pays du tiers-monde, entre guillemets, leurs marionnettes, dont la vraie dictature est une dictature impérialiste aujourd'hui. C'est clair. Ça ne veut pas non plus dire qu'on a dédouané ceux qui sont ces marionnettes, parce que je rappelle que pour le cas du Cameroun, lorsque vous sortez bien sûr du collège, non, du lycée Leclerc, et que vous obtenez une bourse pour fréquenter en Europe ou en France, vous finissez votre formation. Pour le cas de M. Biya, il a fréquenté à l'Institut des hautes études d'outre-mer, qui est considéré un tout petit peu comme étant l'institut qui formait les maîtres colons, entre guillemets, qui devaient retourner sur le continent africain, les administrateurs de colonies. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'ENAM n'est qu'une fibre de cet institut-là, justement, qui existe encore aujourd'hui en France. Et on a comme une sorte d'ENAM où les mêmes administrateurs, ils travaillent pour conserver des positions france-africaines au Cameroun, et par le truchement de celui qui a été formé à l'Institut des hautes études d'outre-mer, qui est M. Biya aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord avec vos illustrations, M. Ngatsou Numba. Tout ça pour dire quoi? Je dis encore une fois de plus, le président Paul Biya n'a rien de dictateur. Il ne dicte rien. Monsieur Michel Ngatsou, si un dictateur vous dit que vous avez assez bien fait votre travail, sachez-vous de faire un travail, vous le faites bien, vous êtes mort. Voilà le président Paul Biya, depuis 43 ans, il dit aux gens enlevez les poubelles. Le réseau nous dérange énormément, monsieur. D'accord, bon. Revenez-nous autrement, mais s'il vous plaît. Voilà. Et c'est très important d'en parler, madame Michu. C'est très important. La question, bien évidemment, de cette marche de Munich aujourd'hui, devant l'entreprise de Veritas, a quand même une raison. Comment n'avons-nous pas au Cameroun les kits adaptés pour pouvoir nous inscrire massivement? Comment n'avons-nous pas une biométrie qui d'ailleurs nous a vendu à de la biométrie, hein, à son arrivée, vraiment la biométrie, vous allez proposer les empreintes, vous signez. Comment peut-on, avec la même entreprise, le même partenaire technique Veritas, être dans une logique où on vous dit que la deuxième inscription sur la liste électorale annule de facto la première? Comment peut-on être avec un partenaire technique incapable de nous donner des chiffres exacts de ceux qui sont inscrits sur les listes électorales nationales, payés par l'argent du contribuable camerounais? Expliquez-nous ça, on veut comprendre. Comment peut-on donc avoir un partenaire technique qui est supposé être dans les 10 000 villages du Cameroun,
et n'a pas la capacité d'y être, mais récupère l'argent chaque année, gagne de l'argent des Camerounais chaque année, dont on siphonnerait des caisses pour lui chaque année, et que ceci semble ne déranger personne. Comment peut-on donc interpréter au Cameroun qu'on puisse avoir un partenaire technique autour de l'Elections Cameroun, partenaire allemand, et l'Allemagne qui a un passé historique politiquement avec le Cameroun? Est-ce que cet Allemagne-là, aujourd'hui, serait toujours complice de la confiscation des Camerounais dans leur état de nature, entre guillemets? Comment comprendre cela? Les Camerounais ont choisi de marcher et d'aller s'exprimer là-bas, à Munich, devant l'entreprise. On est certain qu'aujourd'hui, les images feront les tours des réseaux sociaux. Et que le monde entier sera au courant exactement que Veridos et autres, parce qu'ils sont deux partenaires techniques allemands, j'ai séqué quelque chose comme ça, j'ai séqué, voilà, et Veridos ne sont pas des entreprises sérieuses. Elles seront de facto rejetées partout dans le monde entier où seront appelées. C'est-à-dire donc que le Cameroun vient de détruire l'image de Veridos à travers ces nombreux partenariats que Veridos aura à travers le monde entier. Donc Elections Cameroun est un poison pour Veridos aujourd'hui. Comment donc se défaire de Veridos? Comment amener Veridos à nous dire la vérité sur ce qui se passe et ne pas être capable de nous donner une fiche, un fichier électoral national et qui a tous les moyens? Partons sur les kits. Comment est-ce qu'on n'a pas de kits au Cameroun? Comment n'avons-nous pas de kits? Appelez-nous, madame, monsieur, exprimez-vous, hein, parce que c'est laissons parler les gens. Et nous croyons également que lorsqu'on laisse parler les gens... Allô, bonjour? Allô? Bonjour? Bonjour, Ngatou, c'est Ngolo qui revient. Ah, d'accord. Vous entendez la situation à Munich aujourd'hui? Est-ce que des choses peuvent se passer? Oui, plus ou moins. Certaines choses vont bouger, mais cependant, il y a des questions que je me pose. Oui. Est-ce que la société qui se trouve en Allemagne là n'est pas généralement ce que nous faisons au Cameroun? Société écran? Oui, voilà. Parce que quand on dit que Allemagne, on voit ce qu'ils font. Non, les Camerounais ont pris la peine de vérifier. Je changeais encore hier soir avec un confrère qui est à Paris, avec qui on a fait les bancs à l'époque, on était en fac, on était à l'université, et plus les bancs en journalisme, et qui fait ce travail là-bas, donc qui m'a dit, l'entreprise existait bel et bien, reconnue à Munich, et est allée même plus loin pour nous donner les pays dans lesquels on retrouve cette entreprise-là, et qui fait un travail magnifique ailleurs, mais ne le fait pas au Cameroun. Oui, c'est donc pour cela que je dis que, mais est-ce que cette société n'a pas seulement accepté le nom et laissé le travail vraiment aux Camerounais? Parce que ce qui se passe ici au Cameroun, c'est vraiment typiquement camerounais. Nous savons que pour résoudre un problème de 10 000 francs, au Cameroun, on peut même la multiplier, même par 100, on ne résout pas. Que cette entreprise nous dise s'il fournit tout et que le problème revient aux Camerounais. Sinon, le jour où le Cameroun aura son indépendance, nous en tiendrons compte. Parce que, bon, en fait, c'est juste pour parler, c'est sans connaître les Occidentaux. On connaît comment ils font. Je ne veux pas rappeler et passer dans les histoires du Code Noir et le message du roi belge. C'est exactement ce qu'ils font. Mais qu'ils nous laissent alors qu'on se débrouille avec les cartons, qu'on se débrouille avec les fiches écrites à la main. Au lieu de dire que non, on a un partenaire allemand, sud-coréen, et que nous souffrons. Vraiment que cette société-là, qui veut laver son honneur, qui se lave les mains aujourd'hui, et qui nous dise que non, ce n'est pas de ma faute. Sinon, nous en tiendrons compte le jour où nous aurons la possibilité de choisir nos partenaires nous-mêmes. Ok, merci. Je voudrais rendre partie, M. Ngola. D'accord. Moi, je comprends pas. Il y a des Camerounais qui sont heureux, très heureux, de voir le Cameroun sombrer et de dire, ah, vous qui voulez changer là, ne vous en faites pas. Moi, je parle des Camerounais, je ne peux pas parler des Européens, oui, qui disent qu'ils veulent que le Cameroun reste dans son statu quo et que cet article soit encore plus que jamais violé. Et vous rappelle que la marche que vous faites ne servira à rien.
des Camerounais, je rappelle. Oui, j'ai l'habitude de dire que les Occidentaux à la peau noire sont réfractaires de l'indépendance et de la liberté. Il y a des personnes que si le Cameroun doit être libre, c'est pour eux, on a tout. Donc, pour rien, comme ça, quand ils s'assoient, ils voient que non, le peuple que nous voyons à Mokolo, Mbopi, Maji Centra, Bafoussa, Mgaroua, Maroua, Limbe, Boya, que tout ce bas peuple-là peut au moins avoir ces 4 choses que je veux citer. L'eau, l'électricité, la santé et l'éducation dans une tranche moyenne. Ces gens-là, ils se mettent en gâteau. Et je finirai en disant ceci, mon expression. Un esclave qui ne sait pas qu'il est un esclave est un danger permanent pour ceux qui veulent se libérer. Merci, Ngatou. Merci à vous, cher monsieur. Peut-être aussi renforcer votre narratif avec ce que nous a laissé Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Et il finira en disant que seule la lutte libère. Olivier Fopon est avec nous ce matin. Bonjour Olivier. Allô? Olivier Fopon, bonjour. De gros problèmes de réseau ce matin, de très gros problèmes de réseau. Faites-nous des appels classiques tout au moins, parce qu'il nous reste quelques 7 minutes avant la fin de l'émission, au 654 40 19 13. Peut-être aussi là, on se rend compte que les Camerounais parlent peu de ces 2 partenaires techniques, parce que les Camerounais ne savent pas que derrière les Cam, il y a un partenaire technique qui y travaille, et que ce partenaire technique, en réalité, avait pour mission de nous donner exactement ce fichier électoral national en temps opportun. Allô? Oui. Aïe, aïe, aïe. On a été coupé là. Allô? Oui, bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour, je vous appelle comment? Oui, c'est Guy. Guy, vous nous appelez d'où? De Banda. Est-ce que vous avez suivi je vais dire l'argumentaire de M. Saban qui pense que oui, il y aura marche à Munich, mais les Camerounais eux-mêmes n'ont jamais porté sur eux leurs revendications auprès de l'Élection Cameroun. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que la marche est une bonne initiative. Mais je proposerais encore plus que cette marche, puisque nous ne pouvons pas marcher ici, que partout où l'on peut marcher, que l'on se rende dans les ambassades, puisque je pense que c'est là-bas que doivent se situer les camarades étrangers, et que ceux-là puissent nous aider à réclamer le titre. Lesquelles ambassades? Les ambassades camerounaises? Oui, oui. Mais attendez, est-ce que vous n'êtes pas dans la logique où les gens pensent que le vrai combat, enfin, on ne dira pas que ceux qui sont en Europe sont dans un faux combat. Est-ce que c'est pas ici, au Cameroun, que tout se passe et qu'il faut absolument se libérer avec un peuple conscient? 30 millions de personnes, quand même. Oui, ce que vous dites est exact, mais beaucoup parmi nous ne sont même pas encore conscients de ce qui se passe. En particulier sur le fait que... Mais attendez, je suis un peu gêné. En 92, les gens n'étaient pas conscients. Là, on était... Je peux dire, au fait que... En 92, moi-même, je n'avais pas participé à l'élection, donc... Mais quand vous regardez les masses critiques de 92, vous pouvez continuer à dire que les gens ne sont pas conscients? Non, si la masse critique a été atteinte à ce moment-là, ça veut dire que véritablement les gens étaient conscients et vraiment engagés dans la chose politique. Oui, oui. Mais à présent, il y a encore beaucoup parmi nous qui refusent même de s'engager. D'accord. Mais justement, je rappelle que le but pour cette émission n'est pas d'organiser une marche. Et même si nous avions convoqué la loi de 90/52 sur les manifestations publiques au Cameroun, il est important de rappeler simplement que pour manifester, il faut respecter la loi. Et on se demande, mais
d'accord, tu as la loi entre les mains, tu as 360 sous-préfectures au Cameroun, comment ne parviens-tu pas quand même à dire je veux me faire entendre légalement en tant que peuple souverain? Puisque les premiers qui sont censés respecter la loi ont les armes avec eux et ne permettent pas que nous puissions manifester nos... Est-ce que les armes sont au-dessus de 30 millions d'âmes et d'hommes? C'est de ça dont je parlais quand je disais que beaucoup parmi nous ne sont pas encore conscients de ce qu'il faut faire. D'accord. Il faut tout sortir. Oui, mais j'ai dit encore que sortir illégalement, j'insiste en fait. Bien sûr. Voilà, il ne faudrait pas qu'on me dise après que j'ai dit sur radio que sortez, non. Sortir illégalement, parce qu'il faut bien sûr aller à la sous-préfecture, déposer sa déclaration de manifestation publique et bien sûr se demander à être encadré. Malheureusement, étant dans un régime ou sous un régime de déclaration, on vous rappelle qu'il faut obligatoirement avoir une autorisation, ce qui n'est pas normal. Poursuivez. Oui, ce que vous dites est exact, puisque la loi dit qu'on déclare la manifestation et on reçoit un récépissé. Le récépissé, déjà le récépissé prouve que vous avez déclaré et vous donne droit à manifester. Et à chaque fois, les préfets sont en train de violer cette disposition de la loi. Très bien. Très bien, mon frère. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne journée, surtout un très bon week-end. Très bon week-end à vous. Mesdames, Messieurs, 10 heures passées de 48 minutes. C'est un plaisir de vous compter chaque matin sur notre antenne, Mesdames, Messieurs, au cœur de Laissons parler les gens. Devenu, pour beaucoup d'entre vous, on va dire un rendez-vous inconditionnel que personne ne prend la peine de louper. Merci à ceux qui peut-être ne trouvent pas la force d'appeler. Merci à ceux-là qui trouvent la force de nous appeler autant de fois. Et merci à ceux qui apportent leur lumière, leur contribution afin de bâtir un Cameroun qui se veut particulier par des Camerounais qui comprennent bien évidemment la nécessité de bâtir ce pays-là et de trancher ou encore de rompre avec les vieilles habitudes qui ont la peau dure. Notre mission chaque matin ici, c'est d'abord de vous informer. Notre mission à travers vos appels, vos sorties, c'est de s'éduquer. Donc la radio dans sa mission régalienne éduque les Camerounais. Et nous ne sommes pas là pour distraire. Nous ne sommes pas là pour vous divertir. Il y a des émissions de divertissement que vous pourrez bien sûr retrouver par la suite ou au courant de la journée. Et il y en a. Mais ici, nous sommes là parce que nous devons également être certains que les gens comprennent le plus important et le fondamental, l'idéal pour le peuple camerounais. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave que tu es, que je suis, que nous sommes dans l'enclos colonial, dans le précaré, répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions. C'est-à-dire que s'il a l'impression que c'est ça à quoi il pense est vrai, sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Personne ne va t'affranchir si toi-même tu ne prends pas la peine de sortir de chez toi ce matin, de traquer Elekam en allant dans l'antenne communale de ton arrondissement t'inscrire. Chercher à avoir un récépissé tout au moins. Le garder en attendant bien évidemment les élections à venir. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara à lundi, 9h. C'était Laissons parler.